Dis la connaissance. La connaissance. Boyebi. Bien aimé, notre grand thème, c'est la connaissance. La Bible déclare dans les livres des Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un ici, et je le répète toujours, Dieu est Dieu. Dieu connaît l'homme. Quand Dieu lui-même, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'homme dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce Dieu-là ne se contredit pas et ne se trompe pas. Qui peut dire Amen? Amen. Dieu ne dit pas, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque le mariage. Ici-bas sur la terre, tu as tant de besoins. Tu as tant de besoins. Tu as beaucoup de choses qui te manquent. Mais malheureusement, toutes les choses-là te font manquer la paix, la joie, la tranquillité sur cette terre. Or, Dieu ne dit pas ça. Dans les pensées de Dieu, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, tu peux avoir les mariages, tu peux avoir les voitures, tu peux avoir la richesse, tu peux être béni, tu peux être fort riche, tu peux être élevé, tu peux être respecté, considéré. Mais si tu manques la connaissance, tu seras détruit. Amen. Et cette connaissance qu'on nous dit, ce n'est pas la connaissance acquise par l'école. Ce n'est pas la connaissance acquise à l'université. Ce n'est pas la connaissance non seulement de l'expérience. Il y a la connaissance de l'expérience. Il y a aussi la connaissance acquise à l'école. Tu y es passé. Au bas de l'école, tu as étudié. Tu as la connaissance de la médecine. Tu as la connaissance de ce que tu maîtrises dans un tel domaine. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Et avoir la connaissance ne veut pas fortement dire aussi être enfant de Dieu. Car là Dieu dit mon peuple, mon, c'est l'adjectif possessif. Il dit ce sont mon peuple à moi. Baza banananga, baza yangamoko, mais baza détruit. Bien aimé, quand tu viens à l'église, tu es un enfant de Dieu. C'est celui que Dieu dit, mon peuple c'est toi et moi. Qui peut dire Amen? Amen. Nana bételier sous ma boko makasi. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais mon sous-thème, c'est pas ça. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est quoi? As-tu la connaissance de ton berger? C'est une question. As-tu la connaissance de ton berger? Ou avoir la connaissance sur son berger? On va nous lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 23, versets 1 à 6. Mettons-nous debout pour la gloire du Seigneur. Psaume chapitre 23, nous courons derrière le temps, s'il vous plaît, les lecteurs. Psaume chapitre 23, à partir des versets 1 à 6. Donc, tous les versets de ce psaume. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. On acclame très fort. On s'assoit Bien-aimé, c'est le psaume le plus connu et le plus célèbre de la Bible. Si on dit à une personne de le lire, il peut le lire comme une récitation. Il ferme même ses yeux. Il commence à le réciter comme une récitation. Mais le problème, c'est pas ça. Quand c'est du Cambodge, tout le monde d'entre nous il connaît ce verset. A-t-il la connaissance sur ton berger? Mais là, il s'agit non seulement de réciter ce psaume. Chacun de nous peut le lire de sa manière. Tout le monde peut le réciter dans la manière où il veut. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir le contenu de ce psaume. Dans ce psaume, on parle de qui? Voilà maintenant la connaissance. Il s'agit de qui? Qui est l'acteur? On parle de qui dans ce psaume? Qui agit dans ce psaume? Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi il est capable? Bien aimé, ce psaume commence par dire: l'Éternel est mon berger. Bien aimé, David a utilisé l'adjectif mon. L'adjectif possessif mon. Le berger, c'est qui? C'est les gardiens des brebis. Les troupeaux. On ne peut pas parler des bergers si la bergerie n'existe pas. Et on ne peut pas parler du berger et de la bergerie si la brebis n'existe pas. Et la bergerie, c'est quoi? C'est l'endroit où l'on ferme les brebis. L'endroit où il y a leur sécurité, ils sont sécurisés. Là où les bergers prennent soin des prés. Amen. Qui a dit Amen? Et la brebis, c'est qui? C'est les femelles du mouton, du bélier plutôt. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. As-tu la connaissance sur ton berger? Bien aimé, là on parle de David. Et avant d'être la brebis, non, je vais en parler après. Je voulais parler de David. David n'était pas n'importe qui, bien aimé. David, il avait l'onction royale. Avant de dire l'Éternel est mon berger,
C'est pour cela devant Goliath. Quand roi Saoul dit, mais les habits de combat pour combattre le géant Goliath, comme il maîtrisait son boulot, il avait la révélation sur son boulot. Il était un berger. David a dit au roi, quand le roi Saoul doutait de David, David a dit au roi Saoul, quand j'étais dans la forêt, quand l'ours venait pour attaquer les brebis, quand l'ours ramenait et les lions ramenaient les brebis, moi David, je courais, je poursuivais l'ours et j'arrachais la brebis dans sa gueule. David a un berger. C'est pour cela quand il dit l'Éternel est mon berger, il parle de cette expérience-là. Il sait de quoi un berger est capable. Il sait ce que lui il faisait. Bien aimé, le berger est capable de renverser même les Goliaths qui peut dire la même. Nous la maîtrisé domaine du berger. Comme il avait bien maîtrisé ce domaine de bergerie, c'est pour cela que tout Israël voyait Goliath et Géa. Mais lui étant un gardien berger, quand tout le monde voyait Goliath et un géant, lui le berger voyait Goliath un oiseau. Quand tout le monde voyait un géant Goliath, Goliath a défié Israël. Goliath a l'église Israël. Goliath a bangé sa plus que lion. Il faisait peur comme un lion. Goliath a David a bingana kokwesa Goliath. David disait, moi je ferai tomber Goliath. Parce que na zamba. Parce que dans la forêt, un lion ou ça d'aller kokanga pate. Quand l'ours ou lion venait moi je le poursuivais. Tina ko arracher pate na konaye. J'arracherai les brebis. Oh bien aimé. Le travail des bergers. C'est un gardien de brebis. Et la Bible déclare. Jésus lui-même il a affirmé. Moi je suis le bon berger. Bien aimé, David était un berger qui a appris ses boulots. Mais aujourd'hui je t'apporte le berger du vin. Le berger qui a bouleversé le monde. David est devenu berger. Mais le berger que je te prêche, ce berger-là, il était berger depuis l'éternité. Il n'est pas devenu berger, mais il était déjà berger. Il est né berger. Il a bouleversé le monde. Il a bouleversé le roi Hérode. Quand il est venu, on a vu son étoile. Même les mages venaient pour l'adorer. Il est né dans une crèche dans la bergerie. Le berger la maîtrise la bergerie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé, toi tu es la brebis de Jésus. La première des choses, pour que tu sois la brebis de Jésus, il faut recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu ne vas pas bénéficier. protection et
peux dire Amen. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 10 verset 11, là Jésus lui-même il affirme, il a dit des choses. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Il est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est pour cela si tu ne reçois pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas la brebis de Jésus. Tu n'es pas sous contrôle qui a dit Amen. Dans le livre de Jean 10 chapitre 7, il a dit, je suis la porte des brebis. Pourquoi je suis la porte? Parce que c'est qu'il n'y a pas une porte ou canal qu'un homme sur cette terre, c'est par Jésus que tu peux hériter les royaumes des cieux. Amen. Là toujours Jésus, il affirme encore dans Jean 10:3 qu'il appelle ces bergers par leur nom et ces brebis lui appartiennent. Déjà Esaïe avait prophétisé que le berger viendra. Bien aimé, tous ceux qui sont venus avant, c'est pour cela que Jésus a déclaré sont des voleurs et des brigands. Personne ne pouvait te sauver. Et la Bible déclare dans Esaïe chapitre 53 verset 6. Nous étions errants comme des brebis égarés. Chacun suivrait sa propre foi. Bien aimé, la brebis dont la Bible parle, c'est toi. Et le berger où la Bible parle, c'est Jésus. Lui n'a pas dit il est le berger, mais il a dit je suis le bon berger. Il est le souverain berger. Il est le divin berger. Qui peut acclamer pour Jésus-Christ. Qui peut acclamer pour Jésus. Bien-aimé, David, dans le livre des Psaumes, chapitre 23, des versets 1 à 6, David a eu expérience oyo. David disait l'expérience a traversé dans mon péché. Donc il avait traversé dans la David a parlé, il a composé ses chants, ses cantiques par rapport à ce que l'expérience vécue avec le berger, le bon berger. David a dit que la pensa voyait par ma camonion surtout oye à mon qui pesa et pas il n'a pas tenu malin. Ce qui fait que David a dit na connaissance il y a berger. Cela veut dire David avait cette connaissance de la berger. Avec tout ce qu'il a décrit dans le Psaume 23, cela nous montre qu'il maîtrise ce domaine. Mais là, il parle. Il s'est mis à la place des brebis. Mais il parle maintenant de quoi les bergers divins capables. Je voulais dire à une personne, David fit un roi. Mais avant de devenir un roi, il parle du berger dans le passé, le présent et le futur, de ce que le berger avait fait, de ce que le berger peut
bénédiction. Jésus connaît la couleur de tes bénédictions. Les choses qui te font pleurer, je les font entre les mains du Seigneur. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et pourquoi il dit ça? Parce que David connaît bien. Il maîtrise bien ses domaines. Il a la connaissance de ses bergers. Un jour, avant de devenir roi, Saoul est devenu jaloux de lui. Saoul commença à pourchasser David pour le tuer. Ah, bien-aimé, l'Éternel est ton berger. Bien-aimé, le berger est à côté de toi. Bien-aimé, dans le voyage, il y a un monde de Oyo. Tu as un bon berger. Ce berger s'appelle Jésus de Nazareth. Lui-même, il a affirmé, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Il a plein d'amour. Bien-aimé, dans tes soucis, il est là. Dans tes détresses, il est là. Dans les parcours de ta vie, il est là. Bien-aimé, ici-bas, aux voyageurs, mais la voyage aux salles, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés, beaucoup de persécution, beaucoup de maladie, beaucoup de contretemps, beaucoup de sorciers. Il y a des sorciers de ta famille qui te réclament. Il y a le chômage qui te réclame. Tu es dépaysé sur cette terre. Toi qui se sens sans soutien. Toi qui se sens sans appui. Laisse-moi te dire. Ce qui te manque, c'est la connaissance de ton berger. Qui peut acclamer pour Jésus. Pourquoi David avait dit je ne manquerai de rien? Philippiens 4:19. La Bible déclare et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. Qui a dit Amen. Amen. Il est ton berger. Il ne te délaissera point. Il est le berger qui te soigne. Il est le berger qui prend soin de toi. Le grand problème c'est quoi? Tu n'as pas la connaissance sur de quoi le berger est capable. Tu n'as pas la connaissance de quoi Jésus est capable. Mais David avait la connaissance de quoi son berger est capable. C'est pour cela qu'il a dit je ne manquerai de rien. Parce qu'un jour moi Absalom avait coloqué à Bomaye. Son propre fils Absalom parce que David avait un berger. Il peut dire Amen. Parce que David avait un berger. Un jour, dans la royauté, il avait des difficultés. Mais il avait un berger. Un jour, Saoul a Bomaye. Mais il avait un berger. Mais laisse-moi te dire, la première du Seigneur a aussi sa part de responsabilité. Là, c'est Jésus qui le dit. Dans le livre de Jean 10, chapitre 10, verset 3. La brebis de Jésus a ses responsabilités. Les brebis entendent sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et mes brebis me suivent. Parce qu'ils me connaissent. Dans Jean 10, chapitre 3 et 4. Dans Jean 10, 27, il dit, c'est les brebis de Jésus connaissent sa voix. Et ils nous suivront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Tu peux dire Amen. Amen. On peut nous lire Psaume chapitre 23, verset 1. As-tu la connaissance de ton berger? Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Continuez. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est bon. Regardez maintenant la connaissance de David sur son berger. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, c'est lui qui avait la connaissance du berger. Quand il dit, je ne manquerai de rien, il a fait la conclusion du brebis. Il a fait déjà la conclusion de quoi le berger Jésus est capable dans sa vie. C'est pourquoi je m'en vais te dire, si Jésus est ton berger, c'est toi qui crois que tu manques. Le problème ils ont pris son souci. Les problèmes qui te donnent le ils ont dérangé. Les problèmes qui te tourmentent. Déjà David a vécu ça. Car tu te connais que Daoud y a longtemps. Les choses qui te tourmentent. David a résumé Psaume Mobimba. Daoud il a assigné ça qui il a dit tu ne manqueras de rien. Si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Il dit Amen. Il dit Amen. Il dit Amen. À une seule condition. Est-ce que tu attends sa voix? Est-ce que tu suis le berger? Papa Ferdinand. Bandez la passage. Recommence encore ces versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est quoi? Quand on parle des verts pâturages, quand la Bible parle des verts pâturages, il y a aussi des pâturages secs. Là, c'est le monde qui t'amène là-bas. Le vert pâturage veut dire, si vraiment nous sommes pas berger dans yo, akofandisa on esika ya kimia, akofandisa on esika oyo okolia na kimia, akolesa na kimia poza na repos ya sûr. Bien aimé, dans la multiplication des pains, Jésus a dit fais-les à soi. Il rassasie ses brebis. Bien aimé na Yesu kokufa nzala tena na lobi amen. Yango ndenge nayebisa mutu moko. Yo oza prêtre. Ya kosala n'importe quoi. À cause de la nourriture. Sache-le que ton berger ramène ses brebis dans les verts pâturages. Papa Ferdinand, vous continuez. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Écoutez, il me dirige près des eaux paisibles. David savait. Il est passé par là. Bien aimé, dans la vie sur cette terre, tu as un berger. Un berger, Jésus qui t'accompagne. Il est fort. Jésus savait qu'un jour, on connaît dans la vague. On connaît dans la vague, il y a pas combat. On connaît dans la tornade, il y a pas combat. Bien aimé, on connaît dans la flotte. Mais Jésus étant ton berger,